Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cédric Mabir, je suis thérapeute holistique, formé en hypnose, en psychologie comportementale, dans tout ce qui est la voie aussi chamane et quantique. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui sur cette thématique dont on entend tant parler, ces étiquettes qu'on colle assez facilement, je trouve, sur le pervers narcissique. Alors c'est quoi un pervers narcissique? En formation de psychologie comportementale, on vous apprend que effectivement, ça existe. C'est bien vrai, ça existe. Des grands méchants loups qui font du mal aux autres. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Ce sont effectivement des personnes qui souvent font du mal et qui sont recensées par des personnes qui ont été blessées. Sauf que d'une manière beaucoup plus large et beaucoup plus quantique, tout est amour. Et j'aimerais vous partager ma vision des choses à ce sujet. Pour l'avoir vécu, pour l'avoir accompagné de manière familiale, personnelle, mais aussi en tant que thérapeute, j'ai vu plusieurs formes de perversion en fait. Il en existe plusieurs. Et en psychologie comportementale, si vous voulez, on a plein de comportements, on a plein de facettes, on a plein de masques par rapport à nos blessures, par rapport au fonctionnement qu'on peut avoir. Et on est tous plus ou moins blessés. Il y a aussi le borderline, il y a tout ce qui est Asperger, etc. Tout ça, c'est des étiquettes qu'on nous colle. Et en fait, au fur et à mesure de mon chemin et de mon évolution, je me suis rendu compte qu'on avait un petit peu de toutes ces facettes. Ça fait partie de la globalité de l'être humain, en fait. Le fonctionnement pervers, de mon point de vue, il fonctionne parce que on rentre dans un triptyque, en fait. On rentre dans un fonctionnement. On rentre dans une mécanique qui du coup fait que nous rentrons dans un jeu et dans un rôle. Parce que cette personne qui blesse, qui est blessante, qui fait du mal, elle le fait parce qu'en fait, au fond d'elle, elle est profondément mal en fait. Elle a de profondes blessures et certaines personnes vont jusqu'à la violence physique, la violence psychique. Il y a plusieurs formes de violence, hein. Et en fait, on rentre dans le rôle du triptyque victime, bourreau, sauveur. Donc, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Donc, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de pervers, en fait. Euh, la personne qui fait du mal, pourquoi nous laissons-nous faire dans ces violences? Souvent, il y a une forme de faiblesse, quelque part, qui fait qu'on laisse la personne rentrer dans nos espaces, dans le respect de nous-mêmes, en fait. Il est important de pouvoir vraiment conscientiser ça. Pour moi, c'est un point vraiment clé parce que, comme vous pouvez aussi le découvrir dans une merveilleuse vidéo de Arnaud Rioux, qui parle également des pervers, c'est un manque profond d'amour envers soi-même. Autant au niveau pervers, autant au niveau victime, hein. Ce sont des fonctionnements où en fait on a été touché quelque part très profondément. Et on joue un rôle, on joue un masque de nos propres blessures. Et pour sortir de là, effectivement, il faut pouvoir aller reconnecter cet espace qui a été blessé, qui a été touché et qui a besoin de reconnaissance en fait, qui a besoin d'être guéri. Souvent, ça se joue effectivement encore plus fortement entre l'homme et la femme parce que le couple est une des initiations la plus immense qu'il y a ici sur Terre. Pouvoir réussir à s'accorder entre hommes et femmes, pouvoir vraiment réussir à s'écouter, à se comprendre, à s'accompagner, à ressentir que ok, l'autre il est dans une blessure, il est dans un moment où il est vraiment mal, sans plonger dans le sauveur de ah mais de quoi t'as besoin, je peux t'aider, t'inquiète pas, je suis là, et on se fait vivre les choses les plus atroces possibles. Pour tout ça demande des clés. Effectivement, tout ça demande des clés, des outils d'accompagnement, une certaine un certain discernement vibratoire et une certaine écoute aussi, de pouvoir ressentir quand les choses sont justes pour nous ou pas. Voilà, j'avais envie de vous partager ce regard parce que il est facile de mettre des étiquettes de
pervers, de la victime, du borderline, de l'Asperger et tout ça. C'est des choses pour moi aujourd'hui que je pense qu'il est important de ne pas s'attacher. C'est quelque chose qui nous apporte une compréhension, comme je travaille beaucoup là-dessus aussi avec les enfants. Euh, Tout le côté TDAH, TSQI, dyslexique, tout ça c'est des fonctionnements. Et le diagnostic il est important pour pouvoir comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, et effectivement, ah ok, j'ai ce fonctionnement là, là ou là. Ok, ça permet la compréhension, c'est bien. C'est bien d'avoir ce nom et ce terme qui vient mettre une compréhension sur un fonctionnement. Mais après, il est important de ne pas rester accroché à ça. Pourquoi? Parce qu'après, on se dit, ah, je suis comme ça. Comme si c'était irrévocable en fait. Mais tout ça, c'est pas vrai. Très clairement, chaque comportement, chaque chose peut évoluer, tout le monde peut évoluer, et en prenant conscience justement de ces fonctionnements, on peut les améliorer et on peut changer. Que ce soit le fonctionnement de victime, de bourreau, de sauveur, tout ça, voilà, ça fait partie des triptyques infernales. Pour pouvoir sortir de là, il faut vraiment réussir à un moment donné de s'extraire de la scène, prendre du recul et pouvoir après échanger depuis un espace de non-blessure et de respect de soi-même. Je vous apporte des clés à tous ces sujets. Vous pouvez suivre tout ça sur mon site internet, sur ma page Facebook, Cédric Mabir, et aussi sur la page de l'association Au cœur de la source, où, avec laquelle nous sommes en création d'un centre de formation en parentalité consciente. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt.